et la famille. Là, en fait, nous allons continuer en fait parler de montrer en fait les forces qui veulent ramener la guerre civile en Guinée. Parce qu'il y a des forces qui font ça. Il y a des forces c'est eux qui sont en train de tirer les ficelles en fait pour ramener une guerre civile en Guinée. Tous les acteurs actuellement là, ils sont dévoilés. Il suffit qu'une petite chose là, tu comprennes direct. Mais là, nous allons écouter une petite partie aux affaires de Aliouba. Tu vois tous ces gens qui sont en train de crier devant les caméras là, c'est pour montrer en fait leur maître, les maîtres colons, parce qu'ils tous là ils travaillent pour les colons, pour montrer les colons, ouais, nous aussi on est prêts quoi. Vrai, c'est ça en fait, c'est pas pour les populations guinéennes, hein, pour l'épanouissement et l'harmonie de la nation guinéenne en fait, c'est pas ça. Et tout cela, c'est le projet en fait. Et tout cela sont des hommes manipulés comparant tout ce qui se passe. Sinon, Aliouba et tout cela, si ils comprennent réellement ce qui se passe là, en Guinée actuellement, là, c'est pas venir ici demander liberté en fait. Doumbouya, il a pris des gens pour venir prendre. Parce que lui, sa famille est famille d'Alpha Condé, j'ai eu des problèmes, lui il est venu régler ça comme ça. Vous attendez là quelqu'un qui n'a jamais été élu. Maintenant, c'est dit contre les justices guinéennes. Vous êtes là, vous demandez la justice, liberté. Qui va vous donner votre liberté? Le maître colon que vous criez devant les caméras pour que lui voit. Lui, il parle qu'avec celui qui est fort dans le pays. Bah oui, vous n'êtes pas fort. On s'en fout de vous. Vous allez crier jusqu'à... Depuis 1958, il y a eu toujours comme ça. C'est comme ça qu'on crée un leader. Surtout en fait parmi nous les pelles en fait. Ça, vous savez, moi je suis pelle, hein, je m'en fous. Si vous voulez penser mal, je m'en bats les couilles. Toujours il crée un leader comme ça parmi les pelles pour en fait focaliser la jeunesse pelle dans ce sens-là. En oubliant l'histoire du peuple, surtout la nation guinéenne. Tu vois, pour faire oublier en fait détruire la mémoire en fait. Bah oui, détruire la mémoire de la nation pelle en fait, surtout en Guinée en fait. Tous les gens qui sont pour occuper le Fouta, c'est parce qu'ils là, ils étaient venus, ils étaient tous basés vers le Basse-Côte, tu vois, vers le côte et ils faisaient des incursions pour attaquer le Fouta jusqu'à Fouta est tombé. Maintenant là, ils ont déposé capitale Conakry. Maintenant, tout le monde vient en Conakry pour parler quoi. On dirait c'est le Conakry qui peut diriger la Guinée. Même la capitale de Conakry, là, on doit changer même. La Guinée, la vraie, là, si notre pays est libre, là, on doit changer même notre capitale. Bon, je ne sais pas si vous parler de ça. Je pense que les derniers dons de M. Aliouba en disent long. Il a dit qu'il est victime d'une persécution judiciaire. Et même le fait de mettre cette affaire en délibéré au 28 mai prouve la insuffisance, la persécution judiciaire, prouve que cet appareil judiciaire que nous avons en face est un appareil judiciaire qui est manipulé et que les magistrats que nous avons en face de nous ne sont pas au service du droit, ils sont pas... Même elle est manipulée. Et tout cela, peut-être, tu sais, il y a certains, ils sont sincèrement, ils ont une sincérité, ils combattent pour une cause réelle, mais dans cette cause-là, en fait, ils sont manipulés, c'est pas dans leurs intérêts, en fait. Actuellement, là, la Guinée, ce qu'on a besoin, c'est la libération totale de la nation guinéenne, en fait. Parce qu'on est occupé depuis longtemps. On est des esclaves, en fait. Là, nous allons rentrer dans une nouvelle ère de l'esclavage. Ce que Touré avait dit, il préfère être libre dans la pauvreté qu'être l'esclave dans la richesse. Actuellement, là, ils cherchent à être des esclaves dans le matériel, quoi. À Montragny, Doumbouya en train de construire des ponts, ce que les autres n'ont pas fait pendant 60 ans, lui, il a fait pendant 3 ans. C'est faux. Ça, c'est continuation de l'État, en fait. Ça, c'est l'État guinéen qui est comme ça. Même Doumbouya quitte là, s'il y était une autre personne qui était là, ça va être la même chose. Mais bon, moi service de la légalité. Sinon, on sait tous que tout individu poursuivi selon les règles prévues par la loi a le droit de connaître son sort. Donc, en fait, il n'y a pas de loi en Guinée, en fait. Ce sont qui fixe les lois en Guinée? Ce sont les Français. Là, nous allons écouter, en fait, l'ancienne ambassade de la France en Guinée, en fait. Tu vois, lui, il était là. C'est lui-même qui va parler, en fait. L'affaire de constitution qui bientôt, ça va être voté là. C'est une constitution, en fait, qui a été
donnée, écrite par lui. En fait, ce sont les Français qui ont écrit cette constitution-là, qui bientôt que la Guinée va voter le 27 septembre. Là. L'ambassade actuellement qui est en Guinée, là, l'autre partenaire, celui qui a écrit, celui qui est venu là, il est venu pour que cette constitution soit appliquée en Guinée. Là, nous allons écouter en fait. Vous allez comprendre, lui et Idi Amin, ils sont tous. Parce que lui, là, Idi Amin même est derrière cette gars-là. Ils sont là à parler. Et tous leurs projets là, en fait. Hein? C'est à la Guinée. Et c'est à son peuple. Et elle seule d'écrire son histoire. Lui, c'est Idi Amin. C'est à la Guinée. Et c'est à son peuple. Lui là. Aïe. Lui là. Le mec là. C'est Idi Amin, c'est lui là, le mec là. De maîtriser son destin, d'emprunter la route qu'elle voudra. Je me bornerai à partager avec vous 4 conditions. Là-bas, là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est derrière lui. Ministère des Affaires étrangères qui était derrière. Écoutez, hein, c'est que le propos de l'ambassade de la France en Guinée à l'époque 2023, ce qu'il va dire. Et que le but premier des institutions, où que ce soit, est de parvenir à une architecture, à un équilibre des pouvoirs et des responsabilités, à une organisation politique capable de résister aux atteintes du temps et des hommes. En d'autres termes, d'échapper à la personnalisation, de s'affranchir d'une incarnation forcément contingente et éphémère. Je ne suis d'ailleurs pas sûr, soit dit en passant, que la France puisse constituer une bonne référence, puisque nous avons usé, mesdames et messieurs, pas moins de 15 constitutions depuis. La France a usé pas moins de 15 constitutions. C'est pour ça qu'ils sont là, en fait, pour que la Guinée adopte une nouvelle constitution, en fait. Parce que cette constitution, c'est eux qui ont écrit, toutes les constitutions qui sont venues en Guinée, en fait, soit l'ambassade de la France qui écrit, en fait, soit les Français, en fait, qui le fait. 191 marque de cette condition, et que la vitalité démocratique des élections inclusives, transparentes et crédibles réclame, on le veut ou non. Il ne va y avoir jamais la démocratie en Guinée. Pourquoi? Parce que les Français, là, depuis ils ont vaincu les rois du Fouta, Almami Bouakabiro, ils ne vont jamais laisser, en fait, par démocratie un peu gouverner la Guinée. Pourquoi? Parce que, et là, ils nous ont vaincus par les armes. Si nous voulons récupérer le pouvoir en Guinée, c'est par les armes. C'est comme ça. Vous savez, le monde, il y a eu des gens, il suffit d'être organisé, en fait. C'est une organisation, en fait. Et là, ils se sont organisés pour faire ça, pour empêcher ces genre de choses d'arriver en Guinée. C'est pour ça qu'ils tu vois pas les gens qui sont derrière lui, c'est Idi Amin, ministère des Affaires étrangères et tout cela. Tu sais qui sont? Les partis politiques en ordre de marche, en bonne santé, avec la liberté de mouvement et la plénitude de leurs fonctions, de leur capacité à adosser le cadre légal. Les paramètres fondamentaux pour l'avenir du pays, que le dialogue, le respect mutuel et l'esprit d'ouverture prévalent à cet égard. En fait, j'ai même pas envie qu'on écoute tous, en fait, parce que c'est que tous y en train de parler là, en fait. Et là, c'est qui contrôle la Guinée. Doumbouya là, lui, il est là pour servir eux. Aliou Ba, ils combattent pour servir eux. Parce que et tout ça, il y a un système en Guinée, il faut que les gens comprennent. Depuis ça, c'est depuis le Fouta, la défaite de Port et Dakar, que ce système va être mis en œuvre, en fait. C'est beaucoup qu'ils vont faire impact. N'est-ce pas si ils comprennent? Impact entre les colons français et les gens qui ont trahi les Almami du Fouta et les gens de Basse-Côte qui c'était des traites qui ont trahi, on va dire, Dina Salif comme ça. Et là, ils vont faire impact à Bokeh là-bas. Ils vont sceller une alliance. Jamais de la vie, en fait, en Guinée. Ils vont laisser un peu le gouverner, en fait. Sinon, ils sont prêts à tuer tout le monde. Là. Tu vois pas, derrière lui, il y a l'autre, Idi Amin. C'est lui qui est là, en fait, à créer le mot Djalonké, le PLJ. Attends, je vais faire une vidéo sur lui, en fait. Il est là à raconter que les Djalonké, les PLJ sont devenus nanani, les autres sont venus nanani. Tous ces arts, il a créé une haine ethnique en Guinée pour ramener une guerre civile en Guinée, pour attaquer au Fouta. Prendre en fait les trucs pour contrôler l'eau là-bas, parce que si on contrôle l'eau de là-bas là, ça, Mali là-bas là, Niger, fleuve Niger, c'est cette eau là qui part jusqu'à vers le désert Gao là-bas, jusqu'à vers Kidal.